Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Annabelle de Zen et Épanouie pour vous aider à renforcer votre bien-être dans votre vie. Aujourd'hui, on parle de l'alimentation. Alors pourquoi je parle d'alimentation depuis quelques temps? C'est parce qu'en fait, pour moi, l'alimentation c'est vraiment un pilier de la santé. En plus de savoir mieux gérer ses pensées, de savoir mieux dormir, de bouger, de faire du sport, l'alimentation a vraiment un impact important sur comment vous vous sentez au quotidien. Donc aujourd'hui, on voit ensemble quels sont les aliments à éviter dans votre alimentation. Parce que très souvent, on a des informations qui sont contradictoires et donc c'est difficile de s'y retrouver. Donc j'ai réuni les principaux aliments qui sont déconseillés pour être en bonne santé et que la plupart des personnes qui sont dans la nutrition vous déconseillent. Donc la première des choses, le premier aliment à éviter, c'est le plus important, c'est le sucre. Notamment le sucre raffiné, c'est vraiment la chose à éviter. Donc le sucre raffiné en fait c'est quoi? C'est le sucre blanc. C'est quasiment partout en fait ce sucre. Il y en a dans les gâteaux, il y en a dans les pâtisseries, il y en a même dans les céréales. Les céréales que vous servez à vos enfants, il y a plein de sucre dedans. On pense que c'est un aliment santé, mais en fait, quand vous regardez la petite ligne dont sucre, là vous voyez qu'il y a énormément de sucre. C'est tout ce qui est jus de fruits en bouteille, en pack, parce qu'en fait ces jus de fruits sont plein de sucre et contiennent très peu de vitamines et de fibres. Il y en a dans le riz, il y en a dans les pâtes. Donc voilà, c'est vraiment le sucre qui est à arrêter en priorité. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on mange du sucre, il va y avoir un pic de sucre dans notre sang, et donc notre organisme il va sécréter de l'insuline pour pouvoir diminuer ce taux de sucre. Et donc en fait on va avoir un taux de sucre qui va diminuer très rapidement et qui va même retomber plus bas que ce qu'il était avant qu'on mange l'aliment plein de sucre. Et donc qu'est-ce que ça va faire? C'est qu'on va se sentir fatigué, on va avoir tendance à avoir encore plus faim et donc à remanger autre chose. Et donc ça va avoir tendance à augmenter également notre prise de poids. Surtout qu'en plus c'est surtout le sucre qui est responsable de la prise de poids. Pour diminuer le taux de sucre dans le sang, en fait le sucre du coup est stocké dans notre organisme. Il est extrait du sang pour être stocké, mais il est stocké sous forme de graisse, sous forme de glycogène. Et c'est cette masse graisseuse qu'on retrouve au niveau de notre ventre, au niveau de nos cuisses et au niveau de nos fesses. Donc vous l'aurez compris, le sucre c'est vraiment un aliment à réduire, voire à éviter pour vous sentir avec plus d'énergie au quotidien et pour pouvoir réduire votre poids, avoir une meilleure maîtrise de celui-ci. Donc deuxième aliment à éviter, c'est tous les aliments qui sont allégés en matière grasse, qui sont également à base d'édulcorants comme le Coca Zéro, l'aspartame, etc., le stevia, etc. Parce qu'en fait, notre corps sent que c'est quelque chose de sucré, que l'aliment est sucré, mais en fait il n'y a pas beaucoup de sucre dedans, mais notre corps ne le perçoit pas. Et comme il sent qu'il y a du sucre, enfin que c'est une base sucrée, du coup il va quand même produire de l'insuline pour réduire le taux de sucre dans notre sang. Et donc c'est ce qui va faire qu'on va avoir un taux de sucre plus bas que ce qu'il faudrait. Et on va avoir tendance du coup à avoir faim et à donc plus manger. Ça a vraiment été prouvé que les gens qui mangent des aliments allégés ou des aliments moins sucrés, enfin allégés en sucre mais qui ont un goût sucré, ont tendance à beaucoup plus manger. Ensuite, troisième chose, ça va être d'arrêter tout ce qui est plat industriel et vraiment les réduire, éviter d'en manger parce que déjà il y a plein de cochonneries dedans, il y a plein d'additifs, plein de conservateurs pour pouvoir les conserver sur une longue durée et puis il y a également du sucre. Même les plats qui sont salés contiennent en général du sucre. Ensuite, quatrième chose, ça va être de réduire votre consommation de viande. On n'a pas besoin de manger de la viande tous les jours. Pour répondre à nos besoins nutritifs, ça suffit amplement de manger 2 fois de la viande par semaine. Parce qu'en fait, notre intestin, il n'est pas vraiment fait pour digérer beaucoup de viande. On a un intestin qui est plutôt long, et donc du coup beaucoup plus adapté à la consommation de fruits, de légumes, etc. Et quand vous consommez de la viande, privilégiez vraiment la viande label rouge, la viande qui a été élevée en plein air, parce que toutes les viandes qui ont été
toutes les viandes industrielles en fait sont pleines d'antibiotiques, pleines de toxines parce que les bêtes à l'abattage elles sont vraiment maltraitées et du coup toutes les hormones qu'elles ont sécrétées au moment de leur mort elles se retrouvent dans la viande qu'on mange. Puis en plus ces animaux sont nourris en général d'OGM et donc plein de pesticides qu'on retrouve dans la viande également. Donc ça fait vraiment un cocktail vraiment délétère pour notre organisme. Ensuite, cinquième chose, éviter le café ou vraiment réduire la consommation. Parce que le café, ça fait quoi? Ça a tendance à accélérer notre rythme cardiaque, à stresser notre organisme. Et puis en plus, on va avoir une sensation de fausse énergie. On va avoir l'impression qu'on a regagné de l'énergie alors que c'est juste une illusion. Et du coup, on va pas écouter notre corps, on va pas se reposer et on va puiser dans nos ressources. Et peut-être qu'après ça, vous vous dites, du coup, qu'est-ce que je mange? Parce que c'est souvent la question qui revient quand on voit tout ce qui est délétère pour la santé. On se dit, du coup, il reste plus grand-chose. Et en fait, ce que je vous conseille, c'est de ne pas changer votre alimentation du jour au lendemain, du tout au tout. C'est déjà de commencer par un aliment. S'il y a un aliment que je peux vous conseiller d'arrêter, c'est vraiment le sucre. En tout cas, au départ, de l'arrêter complètement. Après, voilà, vous pourrez le réintroduire en toute petite quantité pour vous faire plaisir de temps en temps. C'est important aussi de se faire plaisir de temps en temps. Mais au départ, vraiment l'arrêter du tout au tout pour pouvoir déjà prendre conscience des bénéfices que ça vous crée dans votre corps. Et ensuite, pour pouvoir manger plus en conscience, du coup, quand vous mangerez du sucre, en sachant quels effets ça va avoir sur votre corps en mangeant ça, et le faire parce que vous avez envie de le manger, et pas par compulsion ou etc. Et puis après, les conseils que je vous donne, c'est vraiment des conseils. Je vous dis pas de faire tout à la lettre, je vous invite à tester et à voir en fait ce que ça produit sur vous parce qu'on est tous uniques. Et en fait, c'est votre corps qui est le meilleur conseiller, qui va vous dire qu'est-ce qui est bon pour vous et qu'est-ce qui est plus délétère. Vous le verrez notamment à votre énergie, si vous avez des nausées, si vous avez tendance à avoir des ballonnements, à avoir des troubles digestifs, à avoir vos selles qui sont mal formées, etc. Et si je vous donne ces conseils, c'est parce que moi-même, je les ai testés sur moi, les conseils. C'est vraiment des aliments que j'ai vraiment repérés qui étaient vraiment délétères. Et vraiment, je vois la différence quand j'en mange pas du tout. Quand j'en mange un petit peu, déjà, il y a vraiment une grande différence. Parce qu'il y a des fois, oui, où je m'autorise du sucre. Parce que, j'ai des amis qui viennent et du coup, je fais un gâteau, etc. Et du coup, je le sens, mais tout de suite, quand j'ai mangé du sucre, les jours d'après, je suis beaucoup plus fatiguée. J'ai beaucoup moins le moral. Parce que c'est incroyable l'impact que ça a sur le corps. Donc voilà quelques aliments à éviter pour vous sentir mieux dans votre corps, pour avoir accès à plus de ressources et à tout votre potentiel. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à la chaîne et puis à partager autour de vous. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous.